Cette notion de don, pardon et amour, pourquoi elle fait partie de la vie? Dans un monde où on pourrait penser que on pourrait être bisounours, entre guillemets, à parler de cette notion du don, dans un monde où on parle d'économie et de performance et qu'il faut toujours être plus performant. Le premier point qui me fait penser à la notion du don, du pardon, c'est le point qui revient autour de la gratuité. Je dis dans le livre, il faut s'arrêter pour se poser une question, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé avoir fait à la fin de ma vie? Voilà. Et quand on se pose cette question-là, d'ailleurs je dis surtout osez vous la poser parce qu'elle ne fait pas mourir, donc je rassure les personnes sur le fait qu'on peut se poser cette question à 30 ans, à 50 ans, à 80 ans ou à 15 ans, elle nous permet de revenir à l'essentiel. Et quand moi je me suis posé cette question-là, je me suis dit mais ce qui sera l'essentiel à la fin de ma vie, ce sera la part de gratuité de ma vie. Ça sera la part de don voilà, que j'aurai donné à ma vie, ça sera la part de pardon que j'aurai donné à ma vie, c'est-à-dire que ce sera le fait de ne pas être resté avec un cœur endurci, mais avoir cette capacité à pardonner, à se retrouver, à se fédérer sur ça. Il est normal que des moments on ait des points de tension, même parfois qu'on ait des ennemis temporairement, mais on a ce pas à faire en permanence vers l'autre. Donc je crois, moi, qu'il faut cet équilibre entre ce que j'appelle l'homo economicus, l'homme économique qui assume, parce qu'on est dans un monde où il faut assumer le fait, on est dans cette économie de marché, et il ne faut pas fuir ce monde-là. Par contre, qui doit être équilibré de l'homo donator, qui est cette dimension humaine particulière de l'homme, cette dimension du don, cette dimension du pardon, cette dimension de la gratuité. Et quand moi j'ai commencé à visiter cette notion du don, notamment dans l'accompagnement de personnes fragiles, de prisonniers, de personnes handicapées, à un moment, j'ai vu que ça me faisait beaucoup de bien. Ça m'apportait une grande paix intérieure. Et aujourd'hui, ce don, je le pousse même au fait de se dire, bah, oui, c'est super de donner, mais aujourd'hui, j'ai envie même de me donner. Et je crois qu'à la fin d'une vie, quand on a valorisé ses talents, qu'on a amené sa meilleure contribution, qu'on a irrigué notre vie d'amour, de don et de pardon, on a également le résultat économique qui va avec.